Paix et grâce chez vous, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour moi encore un privilège de vous retrouver en ce mois d'avril, un mois nouveau, un mois avec des nouveaux challenges, de nouveaux défis. Vraiment, je prie que ce mois soit pour chacun de nous un mois de grâce, un mois de faveur, un mois de bénédiction à n'en plus finir, oui. Je suis avec vous pendant un laps de temps pour édifier la foi de quelqu'un, pour consoler quelqu'un par la grâce de Dieu, pour apporter une parole, je crois, qui permettra à quelqu'un de rentrer dans sa destinée et de connaître une faveur et un rayon de grâce de la part de notre Dieu. Soyons encore bénis. Le titre de mon paraclet, c'est « Dieu veut faire de nous des Philippe ». Le titre de mon paraclet. Et je lirai quelques versets dans le livre des Actes des Apôtres. Donc, nous lirons pour commencer le livre des Actes au chapitre 6, versets 1 à 7. Et ma deuxième lecture se fera dans le livre des Actes au chapitre 8, versets 4 à 8. Je commence par le acte 6, versets 1 à 7. À cette époque-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs vœux étaient négligés lors des distributions quotidiennes. Les 12 convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils choisirent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un non-juif d'Antioche converti. Ils les présentèrent aux apôtres et ils posèrent les mains sur eux en priant. Je vais lire Actes au chapitre 8, versets 4 à 8. Je fais la lecture pour nous. Le sous-titre dans ma Bible, version Semeur, a comme titre « Philippe prêche en Samarie ». Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Philippe descendit dans la ville de Samarie et y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, des esprits impurs de beaucoup de démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralysés, de boiteux étaient guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Amen. Bénissons la parole de Dieu. Prions. Père, nous te rendons grâce encore, notre Dieu, notre Père, pour cette parole. Oui, Seigneur, ta parole est la vérité. Ta parole est pour nous une source de bénédiction. Elle nous éclaire, elle nous donne la sagesse, elle nous donne de l'intelligence. Seigneur, je prie pour cette parole, afin qu'elle soit en bénédiction pour quelqu'un. Saint-Esprit, donne-moi d'annoncer tes oracles, donne-moi de parler de ta part, de mettre les mots et les paroles qu'il faut dans ma bouche et sur ma langue, afin que Christ soit annoncé. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Oui, je vais reprendre le titre de mon paraclet, c'est « Dieu veut faire de nous des Philippe ». Tout le monde sait que Philippe était un évangéliste et un diacre, oui. Bien-aimés, c'est le temps de laisser de côté nos peurs, nos craintes, nos doutes, nos complexes et nos hésitations. C'est le temps de témoigner de la bonne nouvelle.
Le temps est venu d'évangéliser, de parler de Christ, d'annoncer, de révéler Christ au plus grand nombre. Vraiment, le temps est venu d'imposer les mains, de faire l'œuvre d'un évangéliste. C'est un commandement, une injonction que Jésus-Christ nous demande, bien-aimés. Oui, Jésus a besoin de nous pour être des témoins, pour engager sa moisson. Philippe est un des disciples du Seigneur Jésus-Christ, dont l'évangéliste Luc nous rapporte des éléments éclairants sur son ministère en Samarie. Nous l'avons lu plus tôt dans le livre des Actes au chapitre 4 à 8. Et Philippe, les chrétiens disent de lui, rendent de lui un bon témoignage. Ils disent que l'Esprit du Seigneur repose sur lui et il fait preuve d'une grande sagesse spirituelle. Luc, l'auteur du livre des Actes, le présente sous les traits d'un évangéliste fidèle et obéissant à la mission pour laquelle le Seigneur l'a appelé. Alléluia. Dans mon étude, j'ai relevé deux traits de caractère concernant la personne de Philippe, dont nous avons besoin d'imiter en tant que chrétien, en tant que fils de Dieu, fils du royaume. Le premier trait de caractère sur lequel je m'arrêterai, c'est celui de... Il est dit que Philippe s'est rendu disponible pour Dieu et obéissant. C'est le premier trait de caractère, disponible pour Dieu et obéissant. Bien-aimés, nous devons donner de notre temps à Dieu. Nous devons donner à Dieu notre énergie. Nous devons donner à Dieu nos ressources, tout ce dont nous avons besoin pour faire l'œuvre de Dieu. Beaucoup de personnes disent que je veux sauver les âmes, je veux évangéliser, mais lorsque l'occasion leur est donnée, ils ne se rendent pas toujours disponibles. Dieu utilise différentes personnes de façon... Dieu utilise de différentes façons ceux qui sont prêts à lui obéir de tout leur cœur. Au travers de nos lectures dans le livre des Actes, nous avons relevé que l'eunuque éthiopien a été sauvé par Philippe. C'est Philippe qui lui a apporté l'évangile, c'est Philippe qui lui a parlé de Christ. Hein? C'est grâce à Philippe qu'il a fait la rencontre de Jésus-Christ. Alléluia. Et encore plus loin, c'est grâce à Philippe que des non-juifs ont été convertis, et plus tard on lira que Paul a pris la relève. Alléluia. Philippe n'a pas attendu d'avoir une vision, n'a pas attendu d'avoir un ainsi dit l'Éternel pour annoncer la parole, bien-aimé. Dès que l'ange lui est apparu, il a obéi et il est parti. Nous aussi, nous devons être promptes à obéir, promptes, bien-aimés, à faire l'œuvre de Dieu, même si nous ne comprenons rien, même si nous ne sentons rien, même si nous ne sommes pas prêts. Alléluia, la Bible est claire, ça ne dépend pas de nous, mais de l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Alléluia. Si nous attendons que les personnes nous sollicitent, si nous attendons que les personnes viennent à nous, nous envoient des SOS ou bien sont désemparés, bien-aimés, nous pouvons attendre longtemps avant que les âmes se convertissent. Alléluia. Oui, Philippe était un modèle exemplaire pour chaque chrétien désireux exercer un ministère. Le deuxième trait de caractère que j'ai relevé en faisant cette étude, Philippe s'intéresse sincèrement à son prochain. Oui, nous devons aller vers les gens. Nous devons s'intéresser aux gens. Nous devons poser des questions. Nous devons vraiment soupirer après le salut de nos bien-aimés, si nous voulons que les personnes soient sauvées autour de nous, bien-aimés. La plus grande préoccupation de Dieu, c'est le salut des âmes.
La priorité, nous dit la parole, la priorité de Dieu, c'est que nous puissions gagner les âmes. Le cœur de Dieu bat pour le salut des âmes bien-aimées. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas pour rester dans nos quatre murs, ce n'est pas pour rester dans nos maisons. Oui, lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit, c'est pour être des témoins, c'est pour annoncer, bien-aimés, les gens se meurent autour de nous. Autour de nous, il y a la maladie, autour de nous, il y a des craintes. Autour de nous, les gens sont désemparés, les gens sont dans le désespoir. Ils ne savent plus à quel sens se vouer. Et nous, les chrétiens, nous les regardons, bien-aimés. Non. Lorsque nous parcourons le livre des Actes, lorsque les apôtres ont reçu, la Bible nous dit qu'ils sont allés à Jérusalem, ils étaient à Jérusalem, ils sont allés en Samarie, en Judée, en Galilée, jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, ce n'est pas pour rester sur place, ce n'est pas uniquement pour nous, mais c'est pour faire l'œuvre de Christ, pour annoncer l'évangile, pour annoncer la bonne nouvelle. Bien-aimés, il est temps de nous lever, il est temps de sortir de notre confort. Alléluia. Oui, la priorité de Dieu, comme je l'ai dit, c'est que le maximum des âmes parviennent au salut. Le cœur de Dieu se réjouit pour une seule âme qui se convertit que pour les 99 chrétiens qui sont assis dans l'église tous les dimanches, bien-aimés. Oui. Le Seigneur doit revenir, mais il tarde, nous dit la Bible. Et pourquoi tarde-t-il ? Moi, je crois, quelqu'un d'autre dira le contraire. Parce que le Seigneur veut qu'un plus grand nombre parvienne au salut. Oui, bien-aimé, la nouvelle naissance n'est pas une expérience intellectuelle, mais bel et bien un miracle qui se produit dans le cœur d'un homme par la puissance du Saint-Esprit, oui. Seul le Saint-Esprit peut produire en nous la nouvelle naissance. C'est l'agent de la revitalisation, de la régénération, oui. Bien-aimés, cela ne dépend pas de nous, mais de l'œuvre du Saint-Esprit au travers de nous et en nous. C'est pourquoi n'hésitons pas, que l'occasion soit favorable ou pas, de nous investir auprès des personnes qui ne sont pas sauvées. Oui, qu'il pleuve, qu'il fasse bon ou pas, bien-aimés, levons-nous. Amenons des âmes au Seigneur. Alléluia. Jésus, la Bible nous dit que Jésus s'est arrêté au bord du puits pour une seule âme, la femme samaritaine. Mais cette âme, cette femme, la Samaritaine, lorsque Jésus lui a parlé, bien-aimé, lorsqu'elle a rencontré le Seigneur Jésus, tout un village au travers d'elle, tout un village a été sauvé. Alléluia. Elle n'a pas gardé ça pour elle lorsqu'elle a rencontré Christ. Elle est allée vers les siens. Elle a dit, j'ai rencontré un homme. Alléluia. Vous ne savez pas combien de personnes ont pu être sauvées au travers de cette dame. Alléluia. Au travers de cette femme samaritaine. Non. Personne ne sait. Je ne sais pas qui a amené Reinhard Bonnke ou Oral Roberts ou Billy Graham au salut. Mais ce que je sais, c'est qu'indirectement, cette personne ou ces personnes ont contribué à amener des millions d'âmes à la vie éternelle. Alléluia. In fine, bien-aimés, je dirais que le temps presse. La Bible dit que racheter le temps, car les jours sont mauvais. Faisons de l'évangélisation à nouveau une priorité dans nos vies et dans nos églises. Nous avons le plus glorieux évangile, nous avons un Dieu puissant, alléluia, qui ne fait exception de personne. Aucune religion n'a un Dieu si puissant et si merveilleux, alléluia. Le temps est venu d'intercéder, le temps est venu de se lever, car Dieu se tient derrière sa parole lorsque nous nous levons pour accomplir sa volonté. Amen. Prions. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien.
Saint-Esprit, viens au secours de nos faiblesses, de nos limites et de nos manquements. Aide-nous à répondre à la grande commission. Aide-nous à être des Philippe, à faire l'œuvre d'un évangéliste. Que rien ni personne ne nous arrête. Que le manque, que l'abondance ne nous arrête pas. Quel que soit notre rang social, quel que soit, Seigneur, notre statut social, donne-nous de nous lever et d'aller vers, donne-nous de nous lever et d'aller vers notre prochain. Donne-nous de parler de Christ, donne-nous de témoigner de la grâce d'être enfant de Dieu, de la grâce d'être sauvé. Seigneur, merci encore pour ta parole. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Je suis un flot.